Rester concentré, c'est difficile. C'est difficile. Bref, générique. Aujourd'hui, c'est le jour 3 de la vente des mamans. 26 jours pour se retrouver avant 2026. 26 lettres, 26 expressions, 26 robes. J'ai oublié une chose. Cette série de vidéos est sponsorisée par Yidai. Yidai, ma marque de bijoux, qui signifie s'affirmer en swahili. S'affirmer, être soi. Ce n'est que chez Yidai que vous trouverez ces bijoux-ci là. On les fait produire avec des designs conçus par nous 100%. Le thème d'aujourd'hui commence par la lettre C. C pour concentration. Mais c'est tellement difficile. Mon Dieu. Bref, la concentration désigne la capacité de quelqu'un de faire quelque chose sans être distrait, de se focaliser sur une chose, sur une action. La concentration, c'est faire et pas seulement regarder. La concentration, c'est agir et pas seulement observer. La concentration, c'est faire quelque chose encore et encore jusqu'à ce qu'on la maîtrise. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de la concentration des adultes parce que nous là, nous sommes déjà rouillés. On est conscient de ce qu'on fait. Mais par contre, pour nos petits-enfants là qui sont en train de grandir, on va en parler. La concentration chez un enfant, c'est un état de calme où il est engagé, où il est focalisé à faire quelque chose, à faire une tâche précise, à poser une seule action. Maintenant, la concentration, la durée de concentration peut différer d'un enfant à l'autre, d'un âge à l'autre et aussi selon l'intérêt que l'enfant porte par rapport à l'activité qu'il est en train de faire. Pendant très longtemps, je pensais que faire la lecture avec mon fils de 2 ans aidait à ce qu'il se concentre, contribuait à sa concentration. Du genre, on pouvait faire 20 minutes, 30 minutes à lire un petit livre avec les images et tout. Mais un jour, la conversation que j'ai eue avec ma belle-maman, ma deuxième maman, ma maman de cœur, oui, ma deuxième maman, et sincèrement, ça m'a égayé sur un point très, très important. La lecture n'est pas un moyen de travailler la concentration de son enfant. Je m'explique. Un livre, surtout pour les tout petits enfants de moins de 3 ans, est rempli d'images. Et qui dit image dit plusieurs couleurs, dit plusieurs photos, dit plusieurs choses à regarder d'un seul coup. Donc l'enfant saute d'une image à l'autre sans toutefois se focaliser ou bien prêter attention sur quelque chose de précis. Donc ça active plutôt sa curiosité et non sa concentration. Donc, lorsque tu lis avec ton enfant, regarde une image avec ton enfant, c'est beaucoup plus son côté curieux, son côté créatif qui est mis en jeu, mais pas son côté de concentration. Il y a une façon d'utiliser les livres, la lecture comme moyen de concentration avec ton enfant. Pour les enfants de moins de 3 ans, si tu achètes un livre avec des images, assure-toi que les pages ne soient pas trop chargées en images. Déjà, juste quelques images, 1, 2, 3, 4 images maximum pour que l'enfant ait moins de charge visuelle. Et pendant la lecture, ne pas se contenter à lire ou bien raconter l'histoire. Demandons à l'enfant, par exemple, montre-moi telle chose, cherche-moi telle chose, ou bien pointer quelque chose du doigt et dire à l'enfant qu'est-ce que c'est ici. Et cette action-là permet en sorte que l'enfant se concentre, focalise son énergie sur quelque chose de précis, pas forcément à regarder tout ce qui se trouve sur la page. Lorsqu'il cherche par exemple une cuillère, il est obligé de faire appel à sa concentration pour chercher justement cette cuillère-là. Et je vais te proposer quelques petites activités que tu peux faire à la maison, en plus de la lecture bien dirigée, que tu pourras faire à la maison pour travailler la concentration de ton enfant qui a moins de 3 ans, voire même plus, pourquoi pas. Il y a par exemple, désolé si je lis, j'ai fait une liste là, je vais juste la lire. Il y a trier par couleur, trier par taille, trier par forme. Cela fait appel à la concentration. Il y a également empiler les cubes. Donc, prendre les cubes, les empiler les unes sur les autres. Verser de l'eau dans un récipient, d'un récipient vers un autre. Donc, tu peux lui donner 2 gobelets. Un gobelet contient de l'eau et il doit transvaser l'eau dans le deuxième gobelet. L'autre activité, c'est boutonner et déboutonner son habit. Sincèrement, cette activité, sincèrement, demande beaucoup de concentration et de patience chez un enfant.
Un autre, c'est enfiler les perles dans les bracelets là, les bracelets qui ont souvent les perles là. L'enfant peut enfiler les perles pour faire les bracelets. Ça, franchement, ça appelle à la concentration, surtout si les perles sont petites. Il y a également colorier un espace délimité. Je ne parle pas ici de coloriage sur une surface illimitée, donc sur une page blanche, mais sincèrement prendre une feuille, dessiner un rond et dire à l'enfant que ok, colorie uniquement à l'intérieur du rond sans déborder. Visser et dévisser pour les enfants qui aiment bien la technologie, qui aiment bien les activités manuelles, acheter quelque chose qu'on peut ouvrir, on peut dévisser, on peut visser. Ouais. Et aussi les petits puzzles. Dans les puzzles, l'enfant construit un puzzle, ça lui demande un peu plus de concentration. Voici un peu quelques activités que je peux te proposer à faire à la maison avec ton enfant pour travailler sa concentration. Mais surtout, ne te mets pas trop la pression. N'attends pas de ton enfant que du jour au lendemain, il puisse s'asseoir 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes à faire quelque chose. Il faut y aller progressivement avec des objectifs précis. Je te prie d'aller suivre cette page sur Instagram. Elle partage des activités pour les enfants de 0 à 6 ans. Et chaque activité a un but précis. Ça peut être la motricité fine, ça peut être la concentration. Et elle vend également des jouets avec lesquels ton enfant peut apprendre beaucoup de choses telles que les couleurs, les chiffres, le dénombrement. Sincèrement, va follow la page là, tu ne seras pas dessus. On se dit à demain pour le prochain thème. Bisous!